Monsieur Beaufreton, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans ce 11e congrès de la CFMTC à Aix-en-Provence. Pouvez-vous nous dire ce qui vous plaît dans ce congrès et quel intérêt vous y trouvez à y intervenir? Déjà, ce qui est plaisant, c'est de se retrouver au milieu de gens qui sont passionnés, comme moi, par la médecine traditionnelle chinoise. Donc et puis là aussi d'y retrouver l'équipe organisatrice avec laquelle nous avons eu une expérience d'anciens combattants, en ayant organisé ensemble la journée mondiale de l'acupuncture et un congrès associé de la WAFAS, donc sous l'égide de Denis et Colin, et donc c'était quand même un moment de travail en commun qui a permis de voir comment et combien on partageait tous les mêmes préoccupations et les mêmes valeurs. Tout à fait. Pouvez-vous nous dire un petit mot sur la conférence que vous venez de tenir? Est-ce que vous avez présenté le sujet rapidement? C'était la convergence de deux travaux de groupe. J'ai du reste pas mal insisté sur l'importance de travailler comme ça en groupe dans les associations. Et donc, c'est la convergence d'un travail sur un méridien, sur un outil méridien et son organe associé, et ses points. Et donc, qui est une espèce de méthodologie de travail qu'on emploie à l'Association française d'acupuncture, en s'intéressant au final aux points, et parce que c'est leur fonction de soin. Et le choix, évidemment, est important pour savoir et donc pour obtenir le résultat qu'on souhaite. Et donc, on va voir comment aller du plus global, c'est-à-dire de la dynamique d'une saison, d'un mouvement, parmi les 5 mouvements, à l'organe ou l'entraille qui lui est associé, à ce que ces deux choses vont représenter symboliquement, et puis après de s'intéresser aux méridiens correspondants, quelquefois même aux grands méridiens correspondants et aux relations qui vont avec, et ensuite, à partir de cette vue d'ensemble, de préciser quelles vont être les fonctions des points de ce méridien, issus de la fonction globale, bien sûr, mais avec chacun leur spécificité. Et bien sûr, l'essayer chez nos patients et avoir des expériences cliniques qui permettent de prouver les hypothèses émises auparavant. Donc ça, c'était toute une partie. Et un autre travail qui était sur Ménéguane, qui était un travail donc sur des noms de groupes de points. Et voir ce qui pouvait rassembler ces points et comment ces noms, là, en l'occurrence porte et passe, pouvaient être l'emblème de groupements de points qui ont quelque part tous une même fonction fondamentale. Le sujet est très vaste et très intéressant. Et oui, très vaste. Essentiel. Intéressant, je l'espère. Intéressant pour nous qui l'avons travaillé. Et je crois que vous avez une maison d'édition. Effectivement, quelques livres, c'est beaucoup dire, parce que j'en ai co-écrit un, mais bon, moi j'écris pas mal d'articles dans notre revue française d'acupuncture, qui est la revue de l'Association française d'acupuncture, qui est la plus vieille revue française, maintenant, et la seule, en revue, à part celle par la vôtre. Et puis peut-être celle fait aussi la part, mais qui est plus, je m'imagine, en pharmacopée, par l'association franco-chinoise de médecine. Mais voilà, mais en revue d'acupuncture pure et dure, on pourrait dire, on reste les seuls. Donc quelque part, une mission à laquelle tous ceux qui le souhaitent peuvent collaborer. C'est-à-dire qu'effectivement, l'AFA est une association ouverte,
Et donc, il y a déjà eu des non-médecins, par exemple, à fort légitimement écrire dans la revue, qu'ils soient praticiens, qu'ils soient sinologues, qu'ils soient... Voilà, enfin, donc la revue se veut ouverte et variée. Et pour aborder, voilà. Soit abordable à... Voilà. Et on a une maison d'édition qu'on est en train de développer. Hein. On édite là depuis quelques temps et on réédite parce qu'il y avait des ouvrages épuisés, de plus en plus de choses et c'est important parce que ça permet la transmission. Hein. C'est quand même l'écrit est quand même un outil indispensable. Tout à fait. Hein. Et donc il y a cette notion de transmission, et puis quand même, il faut bien le dire aussi, on est une association, et donc c'est aussi un moyen de la faire vivre en assurant des revenus aussi, hein, liés à ces ventes, hein, puisqu'on investit évidemment dans de l'édition, mais on a, quand on les vend des ouvrages, des retours qui nous permettent d'avoir une structure qui peut nous permettre justement de supporter la revue et tout ce qu'on fait comme formation à l'année. Mais je vous remercie pour toutes ces informations et puis tout ce que vous œuvrez. Et merci d'être venu et d'être intervenu pour ce congrès. C'était un plaisir et ça sera renouvelé, j'imagine, une autre fois. Avec plaisir. Merci. Merci.